Salut à tous, c'est Samuel, oui, je suis là sur le côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette énorme boîte. Regardez-moi ça, licence de Flash, Batman and Batcycle. Le Batman Batfleck que l'on retrouve très peu dans le film The Flash, on voit plus celui de Keaton et les personnages de Flash justement, mais Hot Toys a voulu tout de même sortir ce méga ultra pack. Le pack, je remercie le poteau Renault justement qui nous permet de faire la vidéo, décidément il régale énormément. Après l'armory de Batman Rises, on a grâce à lui ce sublime pack dans les mains. Un énorme merci du coup à toi, parce que sans toi cette vidéo n'existerait pas. Le visuel de la boîte, eh bien on a justement la figurine qui est représentée, le Batfleck sur sa moto, des éclairs un peu partout, les mentions pour la licence. Sur le côté on retrouve la même chose, les mentions, et sur l'arrière on retrouve le Batcycle avec le Batman dans une autre pose. La boîte a pris un gros coup dans le transport, elle est déchirée à cet endroit-là. Vraiment dégoûté, mais bon, les transporteurs, malgré qu'on protège bien les colis, si quelque chose de plus gros ou de plus lourd tombe sur celui-là dans les transports, ben, ça fait ce genre de dégâts. Sur le dessus, Batman Batcycle, je vous montre le contenu. Voilà le contenu, on ne me voit pas tellement que la boîte est super grande. On a donc la moto, le Batman, différents accessoires, 2 masques. On va dans le box si la moto rentre et on se détaille tout ça ensemble. Alors, on va déjà regarder la moto ensemble parce qu'elle ne rentrera pas dans le box. Elle est beaucoup trop large pour moi. Pour le Batman et les détails, ça on pourra aller ensuite dedans. Alors, je sors la moto qui est ici. Waouh! La moto, la voici. Il y a 2 petits socles de plexiglas également pour venir mettre en dessous pour la tenir droite. Maintenant, on peut remarquer qu'avec les 2 roues devant, une roue derrière, elle tient toute seule sans les socles. Pour la sécuriser, mettez-les tout de même. Bon, ben regardez-moi cette belle bête. On a vraiment une super moto, peinture, la petite usure qui va bien partout, les petits scratchs, les parties ici des pots d'échappement qui sont un petit peu violacées, bleutées. Il y a des suspensions également à l'arrière. Je vois qu'il y a des ressorts, donc c'est vraiment très bien fait. La roue est en gomme, aussi bien devant que derrière. Donc c'est pas du plastique, c'est vraiment du caoutchouc. Ouais, sublime. Franchement, regardez ça. Regardez là. Également de ce sens-là. Il y a l'air d'y avoir un light-up, également sur USB, le light-up, ok, donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Hop, donc il y a une prise juste ici USB-C à brancher, et lorsque j'allume, qu'est-ce qui s'allume du coup? Ok, les phares à l'avant viennent s'illuminer, ici à l'arrière, ça s'allume en bleu. On a la grosse turbine qui est juste ici qui s'allume en bleu également. Est-ce qu'il y a d'autres light-up? Oui, le phare, également juste là à l'arrière, s'allume aussi. Donc très joli. Et puis sur USB, ça c'est magnifique. Et puis c'est un bouton on-off. Si vous branchez dans une vitrine avec une prise connectée, dans votre vitrine, votre moto s'allumera. Faut une fameuse vitrine tout de même. Quand on voit la taille de la bête, c'est quand même assez grand. Le guidon bouge gauche-droite aussi. Ouais, non, franchement, en plus, elle a une stabilité plutôt pas mal. On a également cette partie ici qui est articulée aussi. Ça monte, ça descend. Et on pourra, je pense, placer facilement le Batman dessus. Les différents accessoires avec ce batou. La base que l'on retrouve maintenant sur pratiquement tous les personnages Hot Toys. On l'a eu sur Iron Man, on l'a eu également sur le Batman Keaton du même film. Ici, la couleur change. On est sur du bleu avec le logo Batfleck. Et puis une architecture tout autour avec le logo par devant Batman. Il y a un light-up comme d'habitude sur cette base. Port USB pour alimenter le socle. Ceci va s'illuminer en bleu. Et le contour également. Une petite moonplate supplémentaire, donc il y en aura 3 au total. Il y en a déjà une sur la figurine. Il y a une tête alternative juste là, je vais vous en parler. Et on a la tête vraiment vénère juste ici. Le bas de grappin du batou. La tige qui va justement sur ce bas de grappin. 3 batarangs avec la figurine, avec une petite usure juste dessus. Et un petit crochet supplémentaire. On retrouve également un lot de mains et des mains destinées également à la moto. Les petits pegs supplémentaires. Pour les mains, elles sont gantées avec un petit dégradé de bleu vers le noir. On retrouve ensuite 2 têtes sur cette figurine. Les têtes sont similaires. Le masque est pareil, juste que cette partie de cagoule, en fait, sur cette tête supplémentaire, c'est aimanté. Ça va nous permettre de pouvoir orienter la tête comme on veut lorsqu'on met le batou sur la moto. Donc c'est vraiment destiné à la moto. Vous pouviez acheter la figurine en version régulière, mais vous n'aviez pas cette deuxième tête, si mes souvenirs sont bons. La petite bouche, on reconnaît bien le Batfleck sans aucun souci sur cette bouche-là. Par contre, il manque pour moi le grain de beauté, ou est-ce qu'il est plus à l'arrière sur le masque? Bizarre, mais je ne vois pas le fameux grain de beauté du Batfleck. Les yeux sont orientables, on pourra
forcément les bouger comme on veut avec le système perse, et ceci sur les deux têtes. L'autre tête par contre, qui est fournie avec la figurine, c'est un PEGS, normal, donc on pourra orienter, mais faire ça par exemple, c'est pas faisable sur l'autre figurine, je vais vous le montrer tout de suite. Concernant la couleur, on est sur un noir bleuté pour ressembler justement au costume du film. Vous me direz ce que vous en pensez. Concernant la figurine, la voici, mon Dieu, elle est ultra méga badass. Hein. Waouh, cette armure futuriste du Batman. Dans le film, j'avais pas trop kiffé. En figurine, je kiffe plutôt bien. On a les petites chaussures juste ici, petit damage sur la partie devant, les armures de jambes, ensuite les parties strap qui viennent rejoindre les armures de côté de cuisse, la bas de ceinture qui est juste ici, l'armure de torse qui va aller très bien avec le design de la moto, l'emblème de Batman Batfleck, et puis regardez les brassards également, on retrouve les spikes habituels des brassards du Batman, les épaules, on est sur une cape qui est bleutée, un look très Batman Hush, on pourrait penser à ce look là, il y a 1, 2, 3, 5 câbles dans la cape pour lui donner le mouvement que l'on veut. Comme je vous disais tout à l'heure, je me suis même trompé, je pensais qu'il y avait un PEGS orientable. Non, regardez, sur la figurine, tout est moulé et rien n'est amovible. Donc avec cette tête-là, il aurait été impossible de mettre le Batman sur la moto de façon naturelle. Il aurait regardé par terre. Donc c'est pour ça qu'Hot Toys a fourni cette deuxième cagoule orientable. Là, on ne peut pas tourner du tout la tête. Il n'y a rien. Regardez, pas de moulure, rien du tout. Le système perse reste tout de même accessible par l'intérieur. On décroche le masque, on a accès. Et on peut également, sur ce visage-là, remplacer les bouches pour mettre celle du Batfleck. Mais à nouveau, sur cette bouche, pas de grain de beauté. Alors, il y a eu pendant la précommande tout ce débat, est-ce que la figurine n'était pas la doublure cascade, justement, du Batfleck lorsqu'il est sur la moto, parce que c'est pas lui qui conduit, et que Hot Toys n'aurait pas eu les droits pour utiliser le visage de Ben Affleck. Il y a ces rumeurs, on n'a jamais eu la confirmation, mais c'est vrai qu'il manque certains détails pour que ce soit lui. Allez, je vous montre la moto. Voilà, si vous exposez le Batman à côté de la moto, là j'ai allumé les light-up sur la moto et également vous voyez la base illuminée avec cet halo bleu sublime et le dessus également du logo qui va s'illuminer. Ça c'est une possibilité de display si on veut séparer les deux éléments. Bon, je vais être honnête avec vous, c'est pas vraiment comme ça qu'on va exposer son Batman si on prend le Batcycle, c'est le Batman dessus. On va tester et on va voir justement si on arrive à bien le mettre dessus. Première petite pause avec le bat de grappin dans la main. J'ai mis la tête forcément orientable, sinon il regarde droit devant lui, aucun intérêt. Donc là c'est la tête sur l'aimant. Vous remarquerez également que dans cette position-là, la moto tient parfaitement, même un petit peu inclinée, puisque c'est le pied de Batman qui fait béquille. Avouez comme ça, c'est quand même plutôt pas mal. On va essayer de le mettre en position moto, voir ce que ça donne avec également la cape qui vole au vent. Il sera possible également, sans aucun problème, d'exposer Batman en position sur la moto. Vous pourrez également faire voler la cape avec les câbles qui est à l'intérieur, aucun souci non plus. Voilà un petit visuel de face. Je vous zoome également où l'on voit le Batman sur sa moto. Avouez que le résultat est plutôt satisfaisant. Les light-up à l'intérieur des roues et hautes, c'est super beau. Les light-up devant, derrière, petite merveille. Un remerciement, une fois de plus, au poteau Renault pour le prêt de la figurine de cette grosse dinguerie. Sans lui, je vous l'ai dit, la vidéo n'existerait pas et elle valait vraiment la peine d'être vue. Parce que ce Batcycle, je vous mens pas, qu'il ferait rougir quand même celui de Dark Knight Rises. Vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires les amis. Si vous recherchez la figurine, je vous mettrai les liens dans la description comme d'hab. Un maximum de commentaires pour soutenir la vidéo et donner un coup de main à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Nous on se retrouve très bientôt comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Salut à tous!